Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette séance où nous allons continuer à apprendre Microsoft Excel, le tableur qui est parmi les logiciels les plus utilisés dans le monde. On va continuer notre introduction à ce logiciel et on va passer à la création de documents commerciaux, notamment le devis, le bon de livraison et la facture, bien que la facture est un document comptable et non commercial. Nous avons vu la séance précédente comment établir un bulletin de notes. Nous avons utilisé quelques formules. Maintenant, on va créer un devis. Donc ici, je vais cliquer deux fois sur le nom de la feuille de calcul, l'onglet de feuille de calcul, je vais taper devis, donc je vais la nommer devis. Je vais supprimer cette image et je vais commencer mon devis. Donc le devis, il contient des éléments qu'il faut y mettre. Un devis, c'est un document commercial. Il signifie qu'il y a une demande de prix de la part d'un client et que la société répond à cette demande de prix par un devis qui précise le prix proposé. Il n'y a pas encore d'engagement, que ce soit de la part du client ou de la part de la société. Il y a juste un échange d'informations. Le client demande le prix d'une marchandise ou bien d'un service et la société répond par un devis et lui communique le prix. Donc toujours, les documents administratifs professionnels, c'est-à-dire des travail, il faut mettre l'en-tête de la société ou bien de l'administration, qui est l'organisation qui a produit ce document. Donc toujours un nom, le nom de la société ou bien ce qu'on appelle la raison sociale ou bien la dénomination. Donc on va mettre par exemple société commerciale, je ne sais pas, électricité, électrique, je ne sais pas, sud, voilà. On a besoin d'un logo, il suffit de l'insérer, insertion, image, cet appareil ou bien image en ligne et insérer un logo, ou bien on peut le copier d'un autre endroit. Donc ici j'ai déjà un logo ici, donc je vais le copier, CTRL-C, je reviens dans ma feuille de calcul et je vais taper CTRL-V, le raccourci de coller. Donc voilà, j'ai mon logo que je pose ici. Je peux le redimensionner. Voilà. J'ai le nom de ma société. Et puis, je vais mettre ici devis. Donc, devis, c'est l'intitulé du document. Et il faut une date du devis. Il faut un numéro, c'est-à-dire une référence. Le nom du client. L'adresse et son identifiant, à savoir les CE, l'identifiant commun de l'entreprise. Ensuite, je vais tracer un tableau où il y a le numéro d'ordre. Ici, référence de la marchandise ou bien des services. Désignation, c'est-à-dire le nom de la marchandise. Quantité demandée. L'unité, c'est-à-dire l'unité de mesure. Est-ce que c'est le mètre carré, est-ce que c'est l'heure de travail, etc. Donc ici, je vais mettre F2 pour mettre désignation en majuscule. D, c'est bon. Donc l'unité
de la quantité. Ensuite, le prix unitaire hors taxe. Hors taxe, c'est-à-dire je n'ai pas encore calculé la taxe. Hors taxe, on met acheté. Je vais mettre en parenthèse acheté. Vous pouvez mettre seulement acheté, mais moi j'ai tapé hors taxe pour que vous compreniez qu'il s'agit d'hors taxe. Ensuite, total hors taxe. Total. Donc vous connaissez maintenant hors taxe. Je vais mettre acheté. Voilà. Je vais laisser quelques lignes pour mettre ma marchandise ou bien mes services. Et à la fin, ici, je vais mettre total hors taxe. Ensuite, la taxe, à savoir la TVA, taxe sur la valeur ajoutée, et c'est 20%. Ça dépend des pays. Ici, je vais mettre total TTC, toute taxe comprise. Toute taxe comprise. Voilà. Je vais tracer mon devis comme ça. C'est simple. Je vais dans accueil, l'onglet accueil de ruban, bordure, toutes les bordures. Voilà. Même chose ici, je sélectionne toutes les bordures et voilà, j'ai mon devis. Ensuite, ici, le directeur. Voilà, pour laisser la place de signature des responsables de la société. Voilà donc pour le devis. Je peux mettre ici par exemple numéro d'ordre 1, référence, ça dépend de la référence. Par exemple, voilà la référence des premiers produits. Désignation, il s'agit de produits d'électricité, par exemple fusible, 220 volts, quantité, je ne sais pas, 450 fusibles. L'unité, c'est l'unité, c'est-à-dire ou bien la pièce, je vais mettre pièce, c'est mieux. Donc la pièce, prix unitaire, je ne sais pas, 3,57. Ça dépend des pays. Vous mettez la monnaie de votre pays, que ce soit euro, que ce soit dirham, que ce soit dinar, que ce soit franc, que ce soit... Ça dépend des pays. Donc je laisse ici le prix. Deuxième marchandise, numéro 2, je vais mettre la référence, je ne sais pas, S, par exemple, je ne sais pas, ampoule, LED, 350 pièces, par exemple, 9,75, le prix unitaire, hors taxe. Troisième produit demandé, il s'agit d'un devis. Donc je vais mettre notre référence. Voilà. Transformateur. 200, je ne sais pas. 220. 110 volts. On me demande 5 transformateurs. Le prix, la pièce, bien l'unité, je vais mettre, je sais pas, 4500,5. 4 référence.
fil électrique 3200 et ici c'est le mètre linéaire ou bien ml linéaire. Ici je vais compter 1,83. C'est bon, donc voilà ma marchandise. Je vais calculer le total hors taxe, donc je vais taper une formule, ça commence par égal, donc le total hors taxe égale la quantité multipliée par le prix unitaire hors taxe multiplié par la quantité. Voilà le résultat. Je vais tirer par ce point de recopie, voilà, vers le bas pour recopier les autres total hors taxe. Donc ici, total général hors taxe, je vais mettre égal, somme, la fonction somme de quoi? Somme de tout ça. Et je vais sélectionner les autres lignes vides. Pourquoi? Parce que je vais réutiliser ce devis pour d'autres devis. Et si jamais je remplis les autres lignes, ça va, le total va être juste et correct. Donc voilà la somme. TVA, à quoi est égal? La TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, est égale au total hors taxe multiplié par 20%. Donc égal, la formule, je clique sur le total hors taxe multiplié par cette étoile, 20% ou bien 0,20. C'est la même chose. Donc je vais mettre 20%. Et voilà, j'ai la TVA. Et bien sûr, le total hors taxe est égal à total hors taxe plus TVA. Donc voilà, j'ai toutes mes informations. Je vais aller tout au début, aller de contrôle home ou bien contrôle débit. Je vais mettre enregistrer. Je vais mettre en forme mon devis. Donc pour la société, je vais mettre gras. Je vais agrandir. Voilà. Voilà. Je vais mettre une couleur, par exemple bleu. Voilà. Le devis, je vais utiliser WordArt, donc insertion, texte, WordArt, pour mettre un peu de mise en forme. Donc je peux utiliser, je ne sais pas, ce modèle. Donc voilà, j'ai ici devis. Et c'est bon. Donc ici, je vais supprimer ce devis et je vais déplacer mon objet WordArt vers, voilà. Donc c'est bon. Si jamais je n'aime pas ce WordArt, ce design, je peux le changer. Donc ici, format de forme. Donc je peux mettre comme ça, c'est bon. Voilà, devis. Je vais un peu le mettre comme ça. Le logo, c'est bon. Je peux mettre comme ça. Donc c'est bon. Ici, je vais sélectionner. Je vais mettre gras aussi. Agrandir. Voilà. Donc la date, je vais mettre la date d'aujourd'hui. Ça dépend du jour où je tape le devis. Donc je vais mettre une formule égale aujourd'hui. Égale aujourd'hui. Voilà. Entrée. Et j'ai la date d'aujourd'hui. Nous sommes le 1er mars 2025 gras. Le devis, c'est le devis numéro, je ne sais pas, 341 sur 2025. Le client, c'est société, je ne sais pas, ingénierie, TP du Nord. Adresse, vous mettez l'adresse que vous voulez. L'ICE, je vais mettre l'ICE, ça dépend des pays, c'est 15 numéros, 15 chiffres. Donc tout ça, je peux
mettre en gras. Donc pour ce numéro, je vais mettre ici apostrophe pour qu'il soit tout affiché comme des textes. Je vais ici, donc je mets en forme nom de vie. Donc ici, je vais sélectionner les champs de mon tableau. Je vais mettre gras, centré, renvoyer à la ligne automatiquement. Ici, aligné au centre. Et voilà. Donc pour afficher toute la ligne, je clique 2 fois entre les 2 colonnes C et D avec la souris, le bouton gauche. Pardon, oui, c'est le bouton gauche. Donc c'est bon. Quoi encore? Pour les nombres, je vais sélectionner ici les montants. Je vais dans nombre et séparateur de milliers. Voilà, j'ai mes nombres qui sont faciles à lire. Excel les organise 3 et avec des virgules, 2 chiffres après la virgule. Je vais mettre en gras le total TTC. Je vais l'agrandir un peu. Voilà, c'est 12. Et voilà, j'ai mon devis. Donc ici, je vais déplacer un peu. Comme ça, le devis, c'est bon. Pour qu'il soit au milieu. C'est parfait. Donc ici, je vais mettre le total TTC en lettres. Pourquoi? Pour ne pas avoir de conflit avec le client qui peut lire les chiffres erronés. Par exemple, au lieu de 40 053, il peut dire qu'il s'agit de 4 053. Alors que pour éviter tout conflit, toute confusion, on écrit en lettres les montants. C'est comme lorsque vous remplissez un chèque bancaire, on doit mettre le montant des chèques en chiffres, puis en lettres pour éviter toute confusion. Donc je vais mettre arrêté le présent devis à la somme de 40 000 53 je ne sais pas, vous mettez la monnaie de votre pays, moi je vais mettre des dirhams, 0 centimes. Voilà, donc j'écris le montant en lettres pour éviter toute confusion. Donc je vais corriger le présent, c'est-à-dire ce devis, le présent, c'est comme ça. Puis je vais mettre une nota bene. Donc nota bene, c'est très important. Le présent devis est valable. Je vais mettre une clause pour dire à mon client que ce devis est valable uniquement un certain temps, qu'il n'est pas valable toujours. Le présent, pardon, j'ai commis encore une faute, le présent devis est valable pendant 30 jours à compter de la date de sa signature. Point. Et je vais le mettre en gras pour montrer au client que ce devis est valable uniquement 30 jours. Voilà donc pour le devis. Voilà, il est mis en forme. Il me reste à mettre le directeur en gras, le souligner. Voilà.
Voilà le devis. Donc, ce devis, je peux l'envoyer à mon client, société ingénierie, comme ça, ingénierie, travaux publics type du Nord. Je peux l'envoyer, mais je dois l'envoyer sous format PDF et non ce format Excel, c'est-à-dire classeur Excel, fichier avec l'extension XLSX. Pourquoi? Il faut d'abord le convertir en PDF. C'est pour deux raisons. Première raison, PDF permet de garder le format, c'est-à-dire toute la mise en forme que j'ai faite ici, PDF la garde. C'est son rôle. Il s'appelle Portable Document Format, PDF. Portable Document Format, c'est le format, c'est la norme internationale ISO PDF qui permet de faire circuler tout type de document en gardant le format original, la mise en forme originale faite par le créateur des documents, quel que soit le logiciel. Donc, première raison d'utiliser le format PDF, de convertir ce devis en format PDF, c'est le fait de garder le format. Deuxième raison, c'est lorsque j'envoie le format PDF à mon client, je serai sûr que mon client va le lire, c'est-à-dire il va ouvrir le document parce que PDF s'ouvre à l'aide de logiciels gratuits qui sont installés sur tout type d'appareils informatiques, tout type d'ordinateur, tout type de téléphone portable, smartphone. Pas de problème, Acrobat Reader ou bien autre logiciel de lecture. Même maintenant, les navigateurs web, par exemple Google Chrome, par exemple Safari, Opera, Mozilla Firefox, tous les navigateurs web, les logiciels de navigation ouvrent PDF sans problème. Donc ils lisent tous le format PDF. Donc je serai tranquille que mon client va lire ce devis. Donc pour convertir ce document en PDF, c'est très simple. Soit je clique sur fichier, enregistrer sous, choisir le fichier où je vais mettre ce fichier et le type. Je ne vais pas laisser classeur Excel, mais je vais choisir PDF. Donc PDF, voilà, et je vais cliquer sur enregistrer et ça va donner un fichier PDF. Deuxième méthode, toujours fichier, mais cette fois ce n'est pas enregistré sous, mais exporté. Et je vais choisir créer un document PDF XPS, créer PDF XPF, et bien sûr je vais choisir, je vais nommer mon fichier et le type est par défaut PDF. Il ne me reste qu'à taper sur publier, sinon je peux aller à options et je vais changer les options. Par exemple, je veux le classeur entier, c'est-à-dire toutes les feuilles de calcul, bulletin de notes, formule, fonctions, raccourci clavier, pré-produit. Je clique ici. Je veux seulement les feuilles sélectionnées. Je veux la page 1 jusqu'à 3, etc. Je sélectionne mes propriétés. Donc, je vais mettre publier. Et voilà, j'ai mon PDF. Voilà mon document PDF comme il est tapé. Donc ici, j'ai seulement la moitié du logo. Donc je vais revenir à Excel. Donc ici, je n'ai pas toute la page. Soit je
diminue la largeur de quelques colonnes, par exemple la quantité, je diminue, voilà, et j'attends que, voilà, j'attends que ces points tirés soient ici, donc c'est-à-dire que je vais, voilà, donc maintenant c'est bon, je peux convertir mon devis sur une seule page. Soit je vais dans Fichier, ou bien ici dans Aperçu impression, et je vais choisir ici pas de mise à l'échelle, et je vais choisir ajuster la feuille à une page. Donc ajuster, donc ici j'ai déjà 2 pages, voilà, donc même si j'ai tiré, j'ai 2 pages, donc je peux mettre ici mise à l'échelle, ajuster la feuille à une page, et je vais obtenir ici une seule page. Donc je vais mettre échappe, et j'ai ici mes données sur une seule page. Donc je vais recommencer Fichier, exporter, créer un document PDF XPS, créer PDF. Je vais mettre ici 2 pour garder l'ancien, publier, et je vais avoir mon devis sur une seule page. Voilà. J'ai maintenant mon devis sur une seule page. Je vais diminuer le zoom. Et voilà, donc j'ai mon devis que je peux envoyer à mon client. Ici, il faut que j'agrandis la largeur pour permettre, donc je vais tirer un peu pour permettre au chiffre de s'afficher. Donc je peux recommencer et transformer ou bien convertir mon devis au format PDF et l'envoyer à mon client. Donc j'envoie le devis à mon client. Mon client a reçu plusieurs devis. Il a reçu plusieurs devis. Il a demandé les devis à 3 ou 4 ou bien plus de fournisseurs, y compris ma société. Il a étudié les différents devis, il les a comparés et il a trouvé comme un devis et le moins 10 ans, c'est-à-dire le prix que j'ai donné est le moins, c'est-à-dire les autres ont donné 41 000, 42 000, 43 000, etc. Donc il va choisir ma société pour commander. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va m'envoyer un bon de commande. Il s'appelle bon de commande. Je reçois le bon de commande. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'exécuter et je vais lui livrer la marchandise demandée. Après la livraison, ou bien avec la livraison, je lui envoie le bon de livraison. Donc pour créer le bon de livraison, c'est très simple. Je vais cliquer sur devis, bouton droit, déplacer au copier, je coche la case créer une copie, je vais cliquer sur un dernier, OK, et ici j'ai le devis et la copie du devis que je vais changer. Je clique 2 fois et je vais mettre BL, bon de livraison, bon de livraison. Je vais ici, je vais mettre au lieu de devis bon de livraison, bon de livraison. Donc je vais tirer un peu comme ça, ou bien je vais diminuer la taille et c'est bon. Voilà, j'ai le bon de livraison. Tout de suite, j'ai le même client, même adresse, même ce qui change, c'est le numéro. Donc bon de livraison, numéro CG 341 devis, je n'ai que 201 bon de livraison. Quoi encore? Donc je peux
laisser les prix ou bien les supprimer, pas de problème, parce que le bon de livraison, son rôle, c'est de le faire signer par le client qui atteste que ces marchandises ont été reçues par lui. Donc je peux supprimer les montants, je peux les supprimer, pas de problème. Voilà. Je laisse seulement la marchandise. Aussi, ce nota bene, je vais le supprimer. Je supprime ici. Ici, je vais mettre, c'est le client qui va signer et attester qu'il a bien reçu cette marchandise. Donc, le bon de livraison, c'est un document commercial. Il est très important. Ce n'est pas comme le devis. Il permet d'attester. C'est une preuve contre le client qui atteste qu'il a bien reçu ces marchandises. Donc, une fois la marchandise reçue, je passe directement à l'établissement de la facture. Même chose, je vais dans devis, l'onglet devis, la feuille de calcul devis, bouton droit sur le nom de la feuille de calcul, déplacer au copier, je coche la case créer une copie. En dernier, OK, je clique 2 fois ou bien bouton droit, renommer, c'est la même chose. Je vais mettre facture, et je vais ici écrire facture au lieu de devis, facture. Ce qui va changer, bien sûr, la date elle est automatique, c'est une formule, c'est la date d'aujourd'hui. Le numéro qui va changer, donc j'ai seulement 134 facture à ce jour, donc c'est la facture numéro 134, même client, l'adresse, les CE, même marchandise avec les prix bien sûr, et bien sûr je vais supprimer le nota bene, ce n'est plus un devis, et ici au lieu d'arrêter le présent devis, je vais mettre arrêter la présente facture. Facture à la somme de. Donc voilà. Ce qui est obligatoire dans les factures, il faut mettre, bien sûr, la société. J'ai déjà la raison sociale ou bien la dénomination, donc je vais la copier dans le bas de page. Voilà. Je vais mettre ici la société. Il faut mettre l'adresse de la société, il faut mettre le capital social, l'adresse, c'est-à-dire le siège social, mettre le capital social, mettre l'identifiant fiscal, le numéro de l'identifiant fiscal, mettre les CE de l'entreprise, l'identifiant commun de l'entreprise, le numéro de la taxe professionnelle. Donc, ce sont toutes des informations légales qu'il faut mettre dans la facture. Il faut aussi mettre le numéro de registre de commerce avec le nom du tribunal compétent, tribunal de la ville. Mettre aussi le numéro de la sécurité sociale. Voilà. Et voilà donc, notre facture est prête. Et comme le devis, je vais envoyer la facture au format PDF. Je vais utiliser la deuxième méthode, fichier, enregistrer sous. Voilà. Parcourir. Voilà, je vais mettre facture, numéro, etc. Et au lieu de type, je vais mettre, au lieu de type classeur Excel, je vais mettre PDF, enregistrer. Et voilà, j'ai ma facture au format PDF facture. J'ai toutes les informations nécessaires que je vais envoyer à mon client. Pourquoi je lui envoie
la facture, c'est pour le règlement, pour me payer, pour me virer de l'argent sur mon compte bancaire. Et comme ça, je vais clôturer cette opération commerciale qui a débuté par la réception de la demande de devis et par l'établissement des devis par moi-même. Ensuite, mon client m'a envoyé le bon de commande. J'envoie la marchandise avec le bon de livraison, copier-coller des devis, avec, je vais supprimer les montants et le nota bene. Après la livraison et le bon de livraison, le BL, j'établis tout de suite la facture qui va dire à mon client, s'il vous plaît, payez-moi la marchandise que vous avez reçue. Et voilà, je clôture cette opération de vente. Voilà donc, il ne me reste qu'à vous remercier. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, volontiers, n'oubliez pas d'encourager cette chaîne par un like, mettez juste un like. Et si vous vous abonnez à la chaîne, laissez un commentaire et partagez. Je vous serai très reconnaissant. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.